Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Optique, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Cyril Chambellan, qui est VP Product chez l'éditeur Axialist. Bonjour Cyril, comment allez-vous? Bonjour Didier, très bien, merci. Merci de me consacrer un petit peu de temps pour parler d'IA conversationnelle. On va rentrer très vite dans le sujet, mais auparavant quand même, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous rappeler qui est Axelis, comment cet acteur se positionne sur le marché, notamment en France? Bien sûr. Axialis est éditeur de logiciels et opérateur télécom depuis 25 ans. Et donc, on utilise cette double compétence pour pouvoir offrir des solutions d'intégration du canal voix, donc du canal téléphonique, dans l'écosystème des outils des clients. Donc, on va être intégré notamment à Salesforce, à Zendesk, à HubSpot, à pas mal d'outils, pour faire en sorte que l'expérience téléphonique des agents et des clients soit le plus fluide possible. Ok, donc il y a un sujet qui est l'objet de notre discussion de cet après-midi, c'est les IA conversationnelles déjà, et avec une préférence, en tout cas dans la discussion qu'on va avoir, sur celles qui sont capables de faire de la voix, donc on va appeler ça les agents Absolument. conversationnels vocaux. Ça m'intéresse d'avoir la logique en fait d'introduction de cette fonctionnalité et quelle est la stratégie qui s'avise, quel type d'entreprise, est-ce qu'il y a une taille d'entreprise particulière, des secteurs d'activité particuliers ou privilégiés. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de visibilité sur ce que Bien sûr. fait Axialis Bien, en matière d'IA conversationnelle? oui. Alors effectivement, on a commencé à travailler sur l'IA nous il y a 2 ans. Voilà, pour très rapidement, ce qu'on voulait, c'était travailler sur l'analyse à froid des conversations, donc plus faire de l'analyse, du résumé, de la qualification, pousser les résumés dans les CRM, ce genre de choses. Ça nous a tout naturellement amené à vouloir proposer des agents vocaux pour plusieurs raisons. Ce qu'on voulait et ce qu'on a mis en place, c'est permettre aux clients de pouvoir choisir et de pouvoir régler le curseur entre humain et IA, donc entre automatisation et intelligence humaine. Et c'est un peu là-dessus, c'est tout l'objectif qu'on a fait, vraiment pour pouvoir répondre à tous les enjeux de nos clients existants et de nos futurs clients sur comment est-ce que je peux utiliser l'IA, donc les agents vocaux, pour permettre à nos agents de se concentrer sur ce qui a de la vraie valeur. Là, on a vraiment besoin d'intelligence humaine et là, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui répond aux questions. Donc, notre objectif à nous, c'est de pouvoir proposer effectivement des agents vocaux, mais qui puissent vraiment s'intégrer parfaitement au parcours client. Donc, que ce soit effectivement sur des besoins de pur débordement, par exemple un agent vocal qui n'est là que pour répondre à partir du moment où tous les humains sont pris, ou Mhm. alors potentiellement pour préqualifier des demandes, des agents vocaux qui vont répondre, qui vont prendre le sujet, le motif, qui vont prendre des identifiants, qui vont prendre tout un ensemble d'informations, et ensuite ramener la conversation à un humain qui a été ciblé parce que c'est la bonne compétence et qui va lui permettre aussi de récupérer toutes les informations. Et donc l'humain, quand il reprend la conversation, eh bien, il a dans son CRM une fiche qui s'ouvre avec le sujet, la problématique, les identifiants, peut-être aussi des débuts de réponse, pour lui permettre tout simplement de se focaliser, encore une fois, sur son travail, qui est la relation avec son client. Alors, Et donc, si j'ai bien compris, le curseur entre la dose d'IA conversationnelle et d'humain, c'est l'utilisateur final en fait qui fait ce choix-là, c'est ça? absolument. Et c'était vraiment l'objectif initial de cette proposition, vraiment laisser ce choix-là au client et lui permettre de mettre plein de scénarios en place, encore une fois, que ce soit du simple, ce qu'on appelle accueil en langage naturel, jusqu'à un pan complet d'automatisation de processus métier. D'accord. Et cet agent conversationnel, vocal en l'occurrence, est-ce qu'il est déployable sur d'autres canaux qui seraient asynchrones, type chatbot, ou c'est une autre brique sur la plateforme d'Axialis? Nous, côté Axialis, on est spécialiste de la voix et on ne fait Sur que la de la voix. voix. Notre D'accord. objectif, c'est vraiment d'un spécialiste de ça. Et nos bots sont avec des moteurs ce qu'on appelle speech to speech. C'est-à-dire qu'on D'accord. on se différencie par rapport à certains de nos concurrents qui passent par le fameux triptyque speech to text, Le c'est-à-dire je texte. transforme la voix Mm. en texte, puis un modèle qui analyse le texte, puis je retransforme ce texte en voix. Nous, on fait vraiment du speech to speech, ce qui permet vraiment déjà d'améliorer la qualité de la conversation et de pouvoir aussi avoir des insights sur le ton employé, sur le stress,
sur vraiment ce genre d'analyse vocale qui ne sont pas possibles à travers le texte. Alors, vous avez parlé de prise de rendez-vous. Et quelles sont les autres fonctionnalités qui sont proposées par cet agent conversationnel sur la plateforme? Complètement. On a voulu aussi pouvoir permettre de récupérer l'ensemble des informations qui est faite pendant la conversation avec l'agent vocal Ouais. et pouvoir en faire pas mal de choses. Pouvoir potentiellement, sur un sentiment d'urgence ou un sentiment négatif, pouvoir tout simplement escalader plus facilement avec des humains. Et aussi pour faire un ensemble d'analyses a posteriori avec de la data, pour pouvoir effectivement le nombre de sujets qui sont abordés par les bots et comment aussi potentiellement l'améliorer. Ensuite, on a voulu aussi cet agent vocal extrêmement intégré. C'est-à-dire que nous, on fait de la voix et notre objectif, notre but, c'est d'être intégrable très facilement sur l'ensemble de l'écosystème. Et donc, on travaille beaucoup avec les fameux MCP, les modèles contexte protocole, qui permettent effectivement de créer des tuyaux entre l'agent vocal et n'importe quel système disposant d'API ou d'ouverture de système pour aller récupérer de la donnée en temps réel, pousser de la donnée en temps réel et faire ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on est en capacité de travailler avec des CRM type Freshdesk, type HubSpot, directement pendant la conversation. Il va pouvoir créer une fiche, consulter une fiche, alimenter, récupérer des informations pour essentiellement vraiment avoir une conversation très personnalisée avec le client, mais aussi préparer le terrain pour l'humain qui va arriver derrière et qui aura tout dans son CRM. D'accord. Cette intégration, c'est un élément extrêmement important, notamment pour les CRM. Et c'est des connecteurs natifs qui sont dans le package, j'allais dire, proposé par Axialis, ou c'est des choses à développer au cas par cas en fonction des besoins du client? Comment ça fonctionne? On a certains éditeurs qui ont déjà leur MCP et qu'on peut utiliser. Pour d'autres, on va nous-mêmes créer la surcouche, donc le fameux MCP, la surcouche autour des API. Par exemple, sur Freshdesk, on a créé une toute petite surcouche qui permet effectivement de pouvoir utiliser les API de Freshdesk directement par l'agent vocal. Et ça, on peut le faire pour tous les systèmes, même des systèmes personnels de prise de rendez-vous, ce genre de choses. À partir du moment où il a des ouvertures type API, ce genre de choses, on peut très bien créer ces tuyaux. Et ça, on le fait nous dans le cadre de notre offre si besoin. Alors, plus généralement, en termes de déploiement, est-ce que c'est long à déployer une IA conversationnelle vocale sur une solution pour un client? Et d'ailleurs, en termes d'architecture, je vous ai pas posé la question. On est sur des briques qui sont en mode SaaS ou qui peuvent être développées sur site dans certains cas. Alors, on ne fait que du SaaS, nous. On ne fait que du SaaS, c'est dans l'ADN de la société. Et un planning type, ça peut être très très court. Ça dépend encore une fois de la complexité métier et des processus métiers qu'on veut automatiser. Mais un simple agent vocal d'accueil peut être fait en une journée, en 2 journées facilement. D'autant plus que l'intérêt pour nous, c'est qu'on va le mettre directement sur notre solution téléphonie. Et donc, il n'y a pas d'intégration à faire ou de tuyaux à mettre entre l'éditeur qui va faire un agent vocal d'un côté et la téléphonie de l'autre. Nous, on fait déjà tout ça sur nos infrastructures, on fait tout ça sur nos solutions, et donc tout est déjà intégré, donc ça peut aller très très vite. Cette brique d'IA conversationnelle, elle peut fonctionner standalone sur d'autres systèmes ou elle est réservée à se déployer sur la plateforme historique, je vais dire, d'Axelis. Pour tout ce que je viens de vous dire avant, on le fait que sur la téléphonie d'Axialis parce que ça peut nous permettre d'aller vite, de maîtriser ce qu'on fait, d'être sûr de renvoyer les bonnes données, de récupérer les informations de l'appel, ce genre de choses. Oui, c'est compréhensible. Alors, pour sortir un petit peu des aspects purement techniques ou d'architecture, est-ce qu'aujourd'hui, on a du recul chez Axialis sur les retours d'expérience et les fameux ROI? Et surtout, en amont de ça, qu'est-ce qui fait qu'un client aujourd'hui tape à la porte? Est-ce que les clients sont matures quand ils viennent taper à la porte ou est-ce que quelque part, ils sont en phase d'exploration? Il y a les deux. Il y a des clients qui savent très bien ce qu'ils veulent et qui ont une vraie idée derrière la tête. Et on va aussi avoir des gens qui ont une idée, qui ont une envie, mais qui savent pas encore vraiment comment le mettre en place. Et là-dessus, on va les accompagner avec des ateliers. Parce qu'on parle beaucoup effectivement d'expérience utilisateur, de l'appelant, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux sur l'expérience des agents, des gens qui répondent au téléphone. Et donc, on va vraiment prendre on appelle ça des personnages, chez nous, ces deux personas pour créer le parcours, pour créer la carte d'identité de l'agent vocal. Et là-dessus, on va être force de proposition pour les amener à en retirer un maximum de bénéfices et de ROI. Et toujours de votre point de vue et de votre retour terrain, est-ce qu'il y a des profils d'entreprise qui sont plus aptes à accueillir ces nouveaux usages, soit en termes de taille, soit en termes de secteur d'activité? Non, non, je pense qu'on est assez agnostique en termes, aussi bien en termes d'industrie qu'en termes de De typologie de taille. clients, donc de taille d'entreprise.
Je pense D'accord. qu'il y a encore un an ou il y a quelques temps, c'était plus les petites entreprises qui étaient ouvertes à ce genre de choses. Mais on voit de plus en plus de grands groupes qui commencent vraiment à s'y mettre parce que aussi l'expérience qu'on propose est de mieux en mieux et eux se sentent plus à l'aise aussi pour proposer cette expérience-là effectivement à leurs clients et à leurs appelants. Alors, un sujet qui est toujours un petit peu délicat, mais je peux pas ne pas l'évoquer. Comment on facture une fonctionnalité comme celle-là On a fait au plus simple, c'est-à-dire qu'on facture au temps passé. au On temps facture passé? ouais, au temps passé, on a des packages d'heures d'agents vocaux que le client achète et c'est vraiment ça qui va payer. On a aussi une phase projet qui dépend vraiment du projet pour les accompagner. Quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il veut, ben on va prendre un peu plus de temps effectivement pour préparer son projet, Bien sûr. préparer toutes les intégrations, etc. Mais au final, quand on parle de run, donc une fois que le projet est lancé, c'est vraiment que uniquement le temps des conversations passées avec les agents vocaux. Alors peut-être une dernière question, le temps passe vite, Avec mais plaisir. je profite de vous avoir. Une fois qu'on est rentré dans le run, comme vous dites, j'imagine qu'on surveille, en tout cas au niveau du client d'assez près, ce que fait la bête, entre guillemets. Et c'est quoi les modes de correctif possibles par rapport au fonctionnement de départ d'un agent conversationnel? Complètement. Déjà, quand vous dites que le client suit beaucoup ce qui se fait, nous aussi, on a Mhm. un vrai pôle de CSM, de Customer Success Manager, dont le rôle principal et unique est d'accompagner les clients. Mhm. C'est une des plus grosses équipes chez nous et c'est un de nos plus grandes fiertés. Et ensuite, nous, on est très data-driven sur le sujet. Et donc, on va avoir un ensemble de dashboards pour voir réellement le nombre de conversations qu'ils ont prises, le temps moyen de conversation, les motifs qui sont détectés, et de pouvoir itérer comme ça en fonction des résultats, mais aussi des objectifs, et tout ça de manière évolutive. Ce qu'on voit Mhm. aussi, c'est qu'on a beaucoup de clients qui se lancent sur un agent vocal qui est très simple au début, qui va juste en langage naturel prendre la demande, deux, trois infos, puis après transférer à la bonne compétence. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a un pan aussi des conversations qui peut être automatisable. Et donc là, on va commencer à mettre le soir et le week-end ou la nuit ce bot-là pour répondre aux questions. Et puis, on se rend compte que ça fonctionne bien. Et donc, on le met aussi en heure ouvrée pour permettre aux humains de se concentrer sur d'autres choses. Et donc là, on est vraiment en mode évolutif. Et je pense que c'est la bonne manière de faire. Quand on parle d'IA, on entend beaucoup parler de POC. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cet usage particulier de l'IA sous forme d'agent conversationnel vocal, on est sorti des phases de POC et qu'aujourd'hui on est vraiment sur des solutions suffisamment stables pour être commercialisées sans gros problème au moment du déploiement? Oui, oui, effectivement, il y a encore une fois, quand on a commencé avec l'IA, mais plus de l'IA d'analyse, on constate la même chose sur les agents vocaux. C'est-à-dire qu'au départ, on est beaucoup sous forme de POC, etc., jusqu'à Mhm. ce que les clients commencent vraiment à comprendre ce qu'ils veulent et à comprendre comment le mettre en place et tout ce qu'ils peuvent en retirer de ROI. Et là, du coup, on sort du POC parce que l'objectif, c'est encore une fois créer du retour sur investissement. Bien Donc sûr. là, côté agent conversationnel, on est sorti de la phase de POC. Maintenant, on comprend vraiment ce que ça fait. Et d'autant plus avec les nouvelles technologies, notamment encore une fois les moteurs speech-to-speech qui donnent vraiment une expérience différenciante. Et vraiment, on va y aller sur l'industrialisation et du suivi de ROI et tout ça. D'accord, moi c'est super intéressant. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Peut-être en guise de conclusion, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, la question est un peu tricky je pense, mais de voir vers quoi on va avec ces outils d'agents conversationnels vocaux? Alors, je ne peux que essayer d'imaginer. Mais pour moi, il y a deux enjeux principaux encore sur lesquels on va s'améliorer et on va avoir de plus en plus de choses à faire et à proposer. Ça Mhm. va être sur l'expérience, vraiment l'expérience proposée par l'agent vocal. Certaines marques veulent très nettement avoir une identité très IA dès le départ, et d'autres veulent avoir une identité qui soit beaucoup plus personnalisée, quitte à Mhm. pouvoir quasiment perçu comme un humain. Donc, il y a la qualité un peu vraiment du discours, la qualité de la voix, la qualité de la latence entre la question et la réponse, Oui. pouvoir couper un peu le bot, ce qu'on fait déjà, mais à s'améliorer sur cet enjeu-là. Et le deuxième enjeu pour moi, ça va être d'être intégré de plus en plus avec tous les outils pour pouvoir faire plein de choses et dans tous les sens, de pouvoir aller s'interfacer à n'importe quel système pour récupérer de l'information ou pousser de l'information pour pouvoir avoir tout simplement beaucoup plus d'actions possibles par les agents vocaux. Ok, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui on sort des approches de POC et qu'on arrive sur des solutions qui sont plus matures et qui trouvent leur place de manière plus naturelle dans les processus de gestion client des entreprises. Donc merci Cyril beaucoup pour votre Avec grand temps plaisir, merci beaucoup.
Et puis au plaisir d'échanger à une prochaine fois. Également, merci beaucoup.